Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. J'espère que votre première semaine de l'année 2022 se déroule bien. Je rends grâce à Dieu qui me donne encore cette occasion de venir vous partager le pain céleste. Alors, comme vous le savez, la semaine ici a été consacrée au thème qui dit notre manière d'exprimer la reconnaissance à Dieu. Il y a plusieurs façons d'exprimer la reconnaissance. De manière générale, par exemple, lorsqu'on veut exprimer la reconnaissance à quelqu'un, on peut lui donner un cadeau quelconque. Dans mon pays, les gens ils ont encore l'habitude de se donner les vaches pour exprimer une reconnaissance ou bien pour exprimer l'amitié. Les gens se donnent des vaches. C'est une manière d'exprimer la reconnaissance ou bien d'exprimer une profonde amitié entre les gens, une alliance quelconque. Voilà. Ici en Belgique, dans des écoles primaires, j'ai constaté par exemple que à la fin de l'année, les parents, ils peuvent offrir des bouquets de fleurs aux institutrices pour exprimer leur reconnaissance, la manière dont les instituts ont travaillé avec leurs enfants. Alors, quand les parents sont vraiment contents d'une institutrice ou un instituteur, ils apportent un bouquet de fleurs à la fin de l'année pour exprimer la reconnaissance. Voilà. Un chrétien aussi a une manière d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Il y a plusieurs façons d'exprimer notre reconnaissance à Jésus. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance à travers la prière. À la fin de l'année, ici, plusieurs communautés organisent des séances de prière exprès pour remercier Dieu parce que l'année se termine bien. On peut organiser 3 jours ou bien une semaine de prière juste pour la reconnaissance à Dieu. Voilà, ça c'est une manière de souligner combien nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous prenons un moment de prier juste pour remercier Dieu. Alors, l'apôtre Paul parle de la reconnaissance à Dieu à travers la prière. Lisons l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 8 à 9. Il est écrit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alléluia. Alors, l'apôtre Paul était fier des chrétiens de Rome. Et il exprime sa reconnaissance par moyen de prière. Alors, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul était très fier de ces chrétiens de Rome? Parce que ce sont des chrétiens qui étaient bien enracinés, bien fondés dans leur foi. C'étaient des chrétiens modèles. Ils avaient une influence positive dans le milieu où ils vivaient. D'ailleurs, l'empereur Claude, c'était quelqu'un qui était contre les chrétiens. Il les a persécutés
et il les a même chassés de la ville de Rome parce qu'il trouvait que les chrétiens devenaient dangereux. Alors, nous voyons un passage qui fait allusion à leur persécution dans Acte 18. Acte 18, verset 1, je lis ceci. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs, avait ordonné quoi? Il avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Voilà. Ici, nous voyons comment l'empereur Claude était contre les chrétiens de Rome, les Juifs de Rome, des Juifs bien sûr qui étaient convertis au christianisme, et l'empereur les a chassés parce que il n'aimait pas leur influence. Et il trouvait que les chrétiens devenaient dangereux. Alors il les a chassés de Rome. Les chrétiens de Rome vivaient bien leur foi. Leur vie chrétienne était vraiment quelque chose de remarquable. Ils avaient commencé à impacter le milieu où ils se trouvaient. Alors, l'apôtre Paul, en tant que leur responsable, il fait des prières, il remercie Dieu pour la santé spirituelle de ces chrétiens de Rome. Il fait des prières. Dans sa prière, il remercie Dieu pour ce que les chrétiens de Rome sont devenus. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul était vraiment fier de ces gens et il a fait des prières. Et chaque fois dans la mention de ces prières, il remercie le Seigneur pour leur foi. Chers amis, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons aussi remercier Dieu au travers de nos prières. Souvent, nous avons une mauvaise habitude de formuler des prières qui contiennent seulement des besoins, des requêtes. Or, il est nécessaire que nous fassions aussi des prières contenant la reconnaissance à notre Seigneur. Imaginez-vous un enfant qui vient toujours auprès de vous, si vous êtes parent, et que votre enfant vient toujours auprès de vous et qu'il vous demande seulement des choses. Chaque fois qu'il vient vous parler, c'est pour demander des choses, réclamer de l'argent, réclamer des vêtements, réclamer ceci et ça. Il est toujours dans la demande et il ne vous dit jamais merci. Je pense que vous seriez aussi lassé d'écouter ces demandes. Alors notre Dieu aussi, c'est la même chose. Notre Seigneur, notre Père Céleste, il aime bien que nous venions devant lui, non seulement pour faire des demandes, mais aussi pour remercier pour ce qu'il a déjà fait. Tu as déjà reçu beaucoup de choses cette année, alors organise quelques heures de prière pour dire merci à Dieu. Merci Seigneur, merci de m'avoir protégé. Merci Seigneur de ce que j'ai pu partager avec mes frères et sœurs. Merci pour la santé. Merci pour mes enfants. Merci pour mes amis. Il y a plusieurs sujets de reconnaissance que tu peux exprimer dans ta prière. Nous allons terminer par justement une petite prière. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui vient d'écouter ce message. Je te remercie, Père, pour des frères et sœurs qui prennent le temps de l'écouter et le partager aux autres. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit nous fasse comprendre
combien il est utile de t'exprimer notre reconnaissance par la prière. Bénis ta parole, Seigneur, et que cette journée qui est devant nous soit remplie par ta présence dans nos cœurs. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.